Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Élève-toi. Merci d'être de plus en plus nombreuses. Ça me fait extrêmement plaisir. Je reçois de plus en plus de messages et je voulais commencer ce podcast en vous remerciant. Et aussi en m'excusant parce que aujourd'hui j'ai décidé d'enregistrer mon podcast à l'extérieur et c'est complètement ok pour moi. Donc j'espère que ça va te plaire, j'espère que les bruits des chiens qui aboient, des voitures qui passent et des oiseaux qui chantent ne te dérangeront pas. En tout cas pour moi c'est un plaisir. Aujourd'hui on va explorer un sujet crucial pour toutes les femmes entrepreneurs. C'est l'importance de continuer à se former tout en travaillant. Alors que tu sois au début de ton parcours d'entrepreneuriat ou que tu sois une entrepreneuse aguerrie, la formation continue est selon moi, et je dis bien selon moi parce que je voudrais rappeler un point très crucial pour moi sur ce podcast. Ce que je vous dis, je vous le dis selon mes ressentis, selon mes croyances et selon mes convictions. Et c'est pas parce que je vous le dis que c'est une réalité pour vous. En tout cas, ça l'est dans mon contexte à moi. Donc selon moi, la formation continue, c'est une clé essentielle pour rester innovante et pour rester épanouie dans ton activité. Alors justement, on va en venir au sujet de l'innovation. On est dans un monde où tout va super vite. On est en constante évolution et ce que tu as appris il y a quelques années aujourd'hui peut être complètement dépassé, complètement has-been et complètement obsolète. Et si tu décides de continuer à te former, ça va te permettre de rester à jour sur les dernières tendances qui te correspondent, sur les dernières technologies et sur les dernières méthodes qui font partie de ton domaine de compétences. Par exemple, si tu travailles dans le marketing digital, les algorithmes, les réseaux sociaux changent constamment, on le sait. Ce qui marche sur Instagram à une période ne marche plus à une autre. Et te former régulièrement te permettra d'optimiser tes stratégies et de rester à la pointe de l'innovation. Cherche des formations quand même qui offrent des mises à jour régulières et des contenus actualisés. Parce que tu peux prendre des formations qui vont durer 6 mois d'apprentissage, mais si ton formateur ne te transmet pas par la suite les mises à jour, c'est un peu dommage. Tu auras investi dans une formation qui va pas durer dans le temps. Moi, en tout cas, ce que j'aime dans les formations que je prends, c'est qu'il y a toujours des mises à jour derrière. Et donc, ça représente un super bon investissement. La formation continue, ça va t'amener une nouvelle créativité. Ça, c'est le point numéro 1. Ça va t'exposer à de nouvelles idées, à de nouvelles perspectives. Ça va t'inspirer peut-être pour amener de la nouveauté à ta manière de travailler, pour amener de la nouveauté à tes offres, de la nouveauté dans ton expérience. Apprendre de nouvelles techniques et de nouvelles approches, ça peut déclencher chez toi de super idées que tu peux appliquer à ton propre business. Exemple, une formation en design thinking peut t'aider à réinventer tes processus et à développer de nouveaux produits ou de nouveaux services. Participe à des ateliers interactifs et à des conférences. Ça va stimuler ta créativité et ta pensée innovante. Et quand je dis ta pensée innovante, ça veut dire de trouver toujours des nouvelles idées. Bon, si tu connais un peu le design humain et que tu es générateur manifestor comme moi, il faut pas qu'on te pousse beaucoup pour trouver de nouvelles idées, de nouveaux sujets tous les jours. La raison numéro 3 qui va faire que c'est important de continuer à te former, c'est pour ta confiance en toi. Honnêtement, avoir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances, ça va considérablement renforcer ta confiance en toi. En tout cas,
c'est ce que ça fait chez moi. Et comme je te l'ai dit, c'est pas parce que ça le fait chez moi que ça va le faire chez toi, mais moi, en tout cas, ça m'aide vraiment à avoir toujours à toujours me dire où il est le next step et je suis capable d'aller sur cette prochaine marche. Je suis capable de franchir ce prochain cap et honnêtement, de voir que j'arrive à intégrer de nouvelles connaissances, ça me permet de prendre des décisions plus éclairées, de mieux naviguer dans mes défis professionnels. Et quand tu maîtrises des dernières compétences de ton domaine, ben, tu te sens plus sûr de tes capacités, tu es plus sûr à réussir et tu peux mieux accompagner les autres. Choisis des formations qui t'offrent ça. Ça va venir concrétiser tes acquis et ça va venir renforcer ta confiance. Tu as des formations qui sont certifiantes, des formations qui sont diplômantes. Fais la formation qui te convient. T'as pas forcément besoin d'avoir un diplôme à la fin pour savoir que tu as acquis les compétences. Mais vraiment, au niveau de la confiance en soi, ça va être super. Le 4e point, c'est venir justement développer de nouvelles compétences. Ça va te permettre non, pas du tout. Ça va te permettre d'élargir ta gamme de compétences, d'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, de diversifier aussi tes sources de revenus. Parce que, admettons, tu vas faire une formation de gestion de projet et tu vas du coup pouvoir te permettre de prendre en charge des projets plus complexes et de postuler à des postes plus élevés. Franchement, il faut venir faire un point là-dessus pour identifier quelles sont tes compétences clés qui manquent aujourd'hui à ton profil actuel. Et cherche des formations ciblées pour les acquérir. La 5e et la dernière raison, c'est créer du lien et créer un réseau professionnel solide. Alors, tu le sais si tu m'écoutes depuis un moment, tu le sais que pour moi, la création de liens, c'est la base de la base. C'est une chose ultra importante. Et c'est vrai que durant des formations ou des ateliers, j'ai eu des occasions excellentes de pouvoir créer du lien avec des personnes incroyables et qui du coup partagent les mêmes idées que moi au niveau de au niveau qui partagent mes idées en fait, tout simplement à tous les niveaux. Parce que quand tu vas t'intéresser à un type de formation bien particulier, ben, tu es en capacité de rencontrer des gens qui sont venus là sûrement pour les mêmes raisons que toi et qui du coup vont te permettre de créer ce réseau professionnel solide et tu peux avoir des connexions comme ça avec des professionnels, des connexions qui vont être très précieuses. Tu vas pouvoir même collaborer, faire du mentorat ou avoir des opportunités d'affaires avec ces personnes. Donc, profite des pauses et des sessions de réseautage dans les formations pour échanger justement avec d'autres personnes qui participent et aussi avec les formateurs. Alors, il y a un autre point qui est très important et j'ai pris des notes pour rédiger ce podcast, c'est que on a exploré maintenant les 5 raisons pour lesquelles c'est selon moi, et je dis bien selon moi, important de continuer à te former tout en travaillant quand tu es une entrepreneur. On va maintenant parler d'un sujet très important qui est comment choisir la bonne formation. C'est important de continuer à te former, mais il faut vraiment que, en priorité, tu anticipes, tu identifies tes besoins et tes objectifs. C'est vraiment quelque chose où tu dois te poser pour savoir quelles compétences tu cherches à acquérir ou à améliorer. Quels sont tes objectifs à court terme, à long terme? De cette manière, tu vas pouvoir cibler les formations qui correspondent le mieux à tes aspirations.
Fais des recherches approfondies, prends le temps de rechercher les différentes options de formation disponibles, lis les avis, consulte les programmes et renseigne-toi sur les formateurs. Tu peux voir quelquefois des gens sur les réseaux sociaux qui taguent d'autres formateurs. Tu peux aller les voir pour leur demander comment eux, ils ont trouvé la formation, qu'est-ce que ça leur a apporté. Assure-toi que la formation est reconnue pour son contenu et que ce soit pertinent. Ça, c'est très important. L'avis des gens que tu connais, que tu côtoies, avec qui tu partages les mêmes valeurs. Moi, ça m'est arrivé et ça m'a beaucoup aidée et j'en suis très ravie d'aller voir des femmes que je connais sur les réseaux sociaux et de leur dire: «J'ai vu que tu faisais partie de telle formation, tu fais partie de telle cohorte, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était quoi, hem, ce que tu as aimé? Quelles sont les révélations que tu as eues?» Tout ça, c'est des questions vraiment, c'est vraiment très, très pertinent. Et ensuite, il faut vraiment que tu considères le format et la flexibilité de la formation. Choisis-toi une formation qui s'adapte à ton emploi du temps et à ta manière d'apprendre. Il y en a qui vont préférer les cours en ligne et d'autres les ateliers en présentiel. Donc, assure-toi que la formation t'offre suffisamment de flexibilité pour que tu puisses la suivre sans trop perturber tes autres engagements. C'est-à-dire que il faut que tu vérifies que ça vienne rentrer à ton horaire. Et pour ça, il faut vraiment que tu évites les achats compulsifs de formation. Là, on vient sur un point qui est quand même assez important et qui, moi, me touche personnellement parce que ça a été mon cas. J'ai acheté formation sur formation sur formation parce que j'avais un petit syndrome de l'imposteur à gérer. Et j'ai pas honte de le dire parce que clairement, on l'a tous et toutes. Et c'est pas un gros mot, c'est des croyances limitantes qui t'arrivent dessus quand tu vas commencer à faire le job auprès des autres, à venir amener tes conseils, à venir amener tes coachings. C'est clair que au départ, tu vas te poser la question, mais est-ce que je suis vraiment compétente? Est-ce que ce que je dis, c'est vraiment légitime? Est-ce que j'ai la légitimité en moi pour faire ça? Donc ça, c'est des questions que tu vas te poser au départ quand tu vas entreprendre. En tout cas, moi, ça a été ma réalité et je trouve ça plutôt rassurant de se poser des questions et de te demander quel impact tu vas avoir chez les gens parce que si tu te poses pas cette question, c'est selon moi, c'est parce que tu as le biais de l'expert et ça peut être assez négatif pour les femmes qui te suivent, en tout cas, parce que tu vas pas te mettre à leur niveau. Donc le fait d'introspecter sur tes capacités à fournir le bon job, à fournir le bon accompagnement, ça c'est vraiment pour moi une priorité. Donc c'est vraiment facile quand tu es dans cette période-là, de tomber dans l'achat compulsif de formation, surtout avec toutes les offres qu'il y a actuellement en ligne. C'est vraiment très facile. Donc, fais-toi une checklist, établis un budget et des priorités. Parce que tu as ton argent, tu le reçois, tu l'aimes, tu dois le chérir et tu dois pas le dépenser, mais tu dois l'investir de manière utile. C'est sur des formations dont tu as vraiment besoin. Ensuite, une fois que tu as choisi ta formation, engage-toi à mettre en pratique ce que tu apprends. Alors, là aussi, il y a un bémol, c'est que même si tu as fait tout le travail que j'ai évoqué avec toi auparavant, c'est possible que dans la formation, il y a des choses qui rejoignent pas tes valeurs. D'où l'importance de checker régulièrement tes valeurs. Ça, c'est quelque chose de primordial. Donc, quand tu as choisi ta formation, mets en pratique sur toi en premier.
ce que tu as appris, prends des notes, participe activement aux discussions et applique les nouvelles compétences que tu as apprises dans ton travail quotidien. Et check bien que ça fasse partie de tes valeurs. Et ensuite, tu mets-les en pratique, mais surtout, mets-y ta patte, mets-y ton authenticité, mets-y ce que tu es. Ne va pas lisser qui tu es parce que tu as fait une formation qui t'a dit d'être comme ça ou comme ça. D'ailleurs, fais très attention aux formations qui ne prennent pas en compte la personne que tu es. Voilà, je pense qu'on a exploré ensemble la totalité du sujet et de l'importance de continuer à se former tout en travaillant. Les 5 raisons principales de le faire et comment choisir la bonne formation. J'espère que cet épisode t'aura inspiré et t'aura motivé à investir dans ton développement personnel et professionnel. Donc, on va récapituler les points clés des 5 bonnes raisons de prendre une nouvelle formation, de continuer à te former en tant que femme entrepreneur. C'est de cultiver l'innovation en priorité, stimuler ta créativité, renforcer ta confiance en toi, développer de nouvelles compétences, créer un réseau professionnel solide. Alors, je vais pas en terminer là, bien évidemment. Je t'encourage vraiment à prendre un moment aujourd'hui pour réfléchir à tes besoins en formation et à rechercher les options qui seront valables pour toi et qui pourront t'aider à atteindre tes prochains objectifs. Tes prochains objectifs, n'importe quoi. Tu le sais, je coupe pas mon podcast, je suis vraiment désolée, mais ça va rester comme ça. Donc, n'oublie pas, investir en toi, c'est un des meilleurs investissements que tu peux faire. Si tu as aimé cet épisode, surtout, n'oublie pas de t'abonner et laisse un avis. Partage-le avec d'autres femmes entrepreneurs qui pourraient bénéficier de mes conseils. Et tu peux également rejoindre ma communauté sur Instagram, @confiance-rebelle, venir me laisser un message, discuter et échanger ensemble. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Élève-toi. D'ici là, continue de briller, de te former pour réaliser tes rêves les plus ambitieux. Merci. Merci pour ton écoute.